Allô, Caro, tu as demandé au proviseur si on pouvait afficher les travaux des élèves dans le hall pour les assises de l'énergie? Bon, écoute, je viens d'arriver à l'aéroport de Lille pour la mobilité en Grèce. Je lui ai déjà envoyé un mail pour la conférence en Roumanie, step by step. Comment ça? Tu es à Lille? Mais moi aussi. On part en voyage avec un groupe en Finlande. Et là, vous vous dites, toujours en vacances, c'est prof Erasmus. Erasmus, c'est 36 semaines de cours. Une semaine de mobilité. 36 moins 1 égale 35 semaines d'action pédagogique pendant l'année. C'est pourtant bien vrai. Lorsque mon proviseur adjoint m'a présenté à la rentrée 2017 Fabrice Tondeur, porteur de projet Erasmus+, impossible de comprendre ce qu'il racontait. C'était quoi ce prof de sport qui parlait de travail par compétences, de transmission de pair à pair, de fiche action, d'adaptation multilinguistique? Et pourtant, aujourd'hui, c'est non seulement mon travail quotidien, mais aussi mon mode de pensée et de vie. Imaginez le tandem. Un prof de français, latin, grec, qui parle tout le temps, qui s'enflamme en un temps record, et qui a toujours besoin des réponses à l'instant T. Et un prof de PS qui est toujours en avance sur son temps, qui rédige déjà les projets de 2030. Vous connaissez Retour vers le futur? Eh bien, voici Marty. Et voici Doc. Au début de cette aventure, j'avais besoin d'un nouveau défi après cette maladie. Ce maudit crabe qui s'est installé dans mon corps sans convention. Et puis, une chance, j'apprends qu'une ancienne collègue à Rigny-Robache intègre la direction du lycée Jean Bart, le phare éclairant de la mobilité européenne dans la région. Une confiance réciproque, puis la rencontre improbable avec Kinder. Oui, mais pour une surprise, c'en est une. Un bueno débarque et bing bang. Dans un contexte de crise, lassé d'errer entre des collègues aigris ou satisfaits de pratiques dans lesquelles je ne me reconnaissais plus du tout, pressurisé par la charge mentale de la femme moderne, en décalage avec le diktat de la bonne épouse et de la bonne mère. Une vraie révolution dans ma manière d'envisager l'enseignement, l'école, les jeunes, mon propre rapport au monde, qui a abouti à la constitution de notre classe Erasmus+, dont on apprendra bien plus tard son unicité en Europe. Ouais, ben ça c'est ta version. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'être un extraterrestre quand j'ai demandé de réunir une équipe de professeurs autour de 100 actions pédagogiques sur le projet Eurecorpus, un esprit sain dans un corps sain. Et la surprise cachée dans notre Kinder, c'était en anglais. Trop facile pour une philosophe grecque de son rang, carpe diem qu'elle m'a dit. Et en plus, pas sportif pour un sou. C'était voué à l'échec. Et puis, elle l'a fait. En mode formation accélérée, elle a découvert, expérimenté, tâtonné. L'année suivante, la classe Erasmus était engagée dans 4 projets. 32 élèves qui voyagent à travers l'Europe par groupe de 8. Oui, mais en réalité, cette année-là, on n'a eu le temps ni de souffler, ni de cogiter. Il fallait enchaîner les actions, les événements, les mobilités, les semaines d'accueil, et tout en faisant court. Il fallait donc gagner du temps. Mais comment? Eh bien, en créant des ponts entre les projets européens, les programmes scolaires, l'actualité, mais aussi entre les jeunes, les enseignants, les personnels de direction, les structures et les collectivités locales. En bref, amener nos jeunes à se connaître et se construire au contact des autres et du monde qui les entoure. Le programme Erasmus+, nous permet de financer des rencontres avec des professionnels, de visiter des lieux de culture et de citoyenneté de Dunkerque. Nous accompagnons les jeunes à devenir les animateurs de leur lycée, à verbaliser leurs angoisses face à l'avenir, mais aussi à appréhender leur corps changeant et leur voix muante. Tout ce qu'ils fuient en se réfugiant dans le téléphone portable, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Et c'est précisément ça, la classe Erasmus+. C'est l'engagement de toute une classe dans la lutte contre les LGBT-phobies. C'est chaque année l'écriture et la mise en scène d'un spectacle de théâtre. Ce sont des élèves qui s'arrachent des places de spectacle comme des petits pains. Ce sont des discussions familiales animées autour de nos activités. C'est retrouver dans la réforme du lycée, dans le programme Erasmus+, ou dans les grenades de l'éducation, les valeurs que nous défendons au quotidien. Le grand oral, l'environnement, le numérique, l'inclusion, la mobilité européenne. Mais c'est aussi notre frustration face au décalage entre les annonces et leur longue et difficile mise en œuvre. Et c'est valorisé dans un cadre autorisé, grâce au volet diffusion du programme, les productions de nos jeunes, fiers de voir leurs travaux exposés ou pérennisés sur des blogs. Toutes ces diffusions sont autant d'étapes vers des rencontres réelles,
destiné à faire prendre conscience d'une communauté de préoccupation de la jeunesse européenne au service de la lutte contre les stéréotypes et les discriminations en tout genre. La classe Erasmus+, c'est offrir aux élèves et aux enseignants une reconnaissance à travers les certificats et les labels européens qui créent l'identité d'un lycée, avec l'espoir que toute école puisse un jour avoir la possibilité pour chaque jeune de s'inscrire dans une section Erasmus+ officielle. Ce serait une voie pour faire de l'école une micro-société pacifique, entre unité et diversité, une Union européenne en miniature. Une utopie, certes, encore, au regard de la pénurie de temps, des embûches et des obstacles multiples auxquels sont confrontés tous les porteurs de projets Erasmus+. Alors, merci Madame le Recteur, merci à la DRAREC, merci à nos proviseurs chefs d'établissement Madame de Kervel et Monsieur Valmal de croire en ce futur optimiste. Merci à nos collègues, merci à nos bébés Erasmus d'être les acteurs de chaque épisode annuel de notre série qui n'est pas de la science-fiction, mais une réalité dans laquelle tout un chacun peut s'engager. Place à Lisa, un de nos bébés Erasmus+.